Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aspirateur. Pourquoi pas? Non, ça fait longtemps que je recherchais un petit aspirateur compact pour le terrain et pour le camping-car. Et je pense qu'avec celui-là, on va être pas mal. Je vous montre ça. Regardez. Go! Et oui, en effet, c'est vrai qu'au terrain, on n'avait pas d'aspirateur. Dans le camping-car non plus. Et souvent, c'est vrai que quand on part, dans le camping-car, on ne savait pas comment faire. À part la petite balayette, la pelle, c'est vrai que c'était un peu la merde. Et puis, je me suis dit, là, j'ai la voiture à aspirer. Faites pas gaffe à l'état, hein, vous avez vu. Il pleut un petit peu beaucoup en ce moment. C'est un petit peu la merde. Donc, voilà. La voiture est crade. Donc, justement, je vais la nettoyer à l'intérieur. Et pour ça, il me fallait quelque chose d'assez transportable. Vous voyez, la boîte, franchement, carrément, elle n'est pas grande du tout. Donc, c'est vraiment nickel. Je vais vous le présenter, ce petit achat. Donc, c'est bien un aspirateur Parkside que j'ai pas pris en magasin. Par contre, je l'ai commandé sur Lidl.fr. Donc, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, c'est pas une vidéo sponsorisée. J'aurais bien aimé, mais c'est pas encore le cas. Allez, je vous le présente. On l'ouvre ensemble. Donc, voilà la bestiole. Alors, celui-là, je le trouvais assez pratique. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus, en fait? Donc déjà, on peut faire le mouillé et le sec. Ça, c'est bien ça. Donc, avec la petite cuve en plastique, voilà, il y a juste un petit filtre. Ça m'a l'air d'être pas mal. Une très bonne succion. Très bonne capacité d'aspiration. 3500 pascal, c'est vraiment beaucoup. Une petite, par contre, petite capacité de 65 centilitres de cuve. Mais bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Et niveau batterie, alors là, on n'est pas sur du lourd non plus. Sur une batterie 2 ampères-heure, on est sur 17 minutes. Sur la batterie 4 ampères-heure, on est sur 34 minutes. Bon, c'est pas un gros usage, mais après, nous, on a un petit camping-car de 11 mètres carrés. Voilà, la maisonnette, c'est pareil, on est sur 40 mètres carrés, on va pas chier loin. Donc, voilà. C'est vraiment, je pense, c'est utilitaire, facile à recharger aussi. Donc, bien sûr, j'ai pris la version sans batterie. Comme ça, on est à seulement 25 €. Donc, c'est vraiment intéressant. Et comme vous pouvez le voir là, on est quand même sur une garantie de 3 ans, ce qui est plutôt pas mal. Après, j'ai pas gardé ticket de caisse, tant pis. Il n'y avait pas de caisse en même temps, vu que je l'ai commandé sur Internet. Dedans, on a donc, bien sûr, pas de batterie, pas de chargeur. Par contre, on a les accessoires. Donc, on a le tube version longue, des petits suceurs, une brosse, un petit suceur encore version plate et la brosse normale, j'ai envie de dire. Donc, on va déballer ça, on va regarder ça et puis on va le tester. Allez, on ouvre. Donc, petit contre-jour, histoire de bien faire une vidéo moche, mais je trouvais le petit coin sympa. Allez, alors à l'ouverture, petit carton qui sert à rien, s'il y a bloqué sûrement. Voilà, ici on se retrouve avec un tube, ce qui est plutôt pas mal. Bon, c'est une petite longueur, mais bon, on va voir une fois monté sur la machine. Petit sachet avec la toute petite brosse. Putain, elle est petite celle-là. Là, on est vraiment sur du petit, hein. Il n'y a même pas de poil. Une petite raclette, petite roulette. Bon, on va bien voir. Et ici, un autre sachet d'accessoires avec toutes les autres brosses et un accessoire pour tenir tous les accessoires. Voilà. Le manuel qui lui par contre est très épais. On dirait un dictionnaire le truc. Un annuaire. Bon, il y a toutes les langues en même temps, donc voilà. Et la fameuse bestiole. Plutôt légère. Je ne sais pas sur quel poids on est. Mais on est plutôt pas mal. C'est assez léger, assez manipulable. Donc, forcément, il n'y a pas la batterie. Mais j'ai pas mal de matériel Lidl déjà. Donc, voilà. J'avais pas besoin de prendre une batterie supplémentaire. Et voilà. Là, du coup, on se retrouve avec un poids à l'arrière qui est conséquent. Mais qui est fonctionnel. Ça, déjà, c'est une bonne chose. L'avantage, je pense, de celui-là, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le tube à chaque fois. Par exemple, là, moi, pour la voiture, je ne vais pas en avoir besoin. Mais là, on se retrouve avec un truc, on est plutôt pas mal, je pense, au niveau longueur, pour aller jusque par terre. Donc là, c'est vraiment pas mal. Mais moi, là, c'est pour la voiture. Donc, on va passer directement avec les petites brosses. Je vais ranger tout le reste. Donc, niveau matériel. Donc, au niveau des petites brosses, on a le premier petit suceur, bon, basique, on va dire, qu'on peut mettre directement comme ça. Donc, ce qui peut être plutôt pratique pour les véhicules.
pareil, la petite brosse là qui va bien pour gratter les tapis, je pense. Après je connais pas, hein, je suis pas un nettoyeur de voiture spécialisé. Et on a aussi la petite raclette, ça c'est vraiment pas mal. Je connaissais pas ça du tout, bah, j'avais pas vu ça avant. On a vraiment la petite raclette, donc je pense que pour l'eau, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être intéressant pour nettoyer des trucs un peu mouillés. Ça c'est bien. Bon, bah maintenant il faut passer à l'essai, parce que moi j'ai une voiture à nettoyer mine de rien. Alors c'est parti, je vais commencer avec la petite brosse pour le tapis de sol. Donc là, si ça se trouve, les mecs qui nettoient des voitures de manière professionnelle vont peut-être être en PLS à ma manière de faire, mais bon, moi je suis pas un pro. Hein. Alors déjà, je vais essayer la petite brosse, je pense sur le tapis de sol, ça peut être pas mal. On va essayer ça, parce que j'ai pas la raclette, je pense c'est plus pour l'eau. Donc je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas aspiré d'eau. Mais par contre là, j'ai vraiment pas mal de saleté, bah, avec le temps qu'il fait dehors en même temps, c'est dur de passer derrière sa voiture. Donc, on va essayer ça. Go! Alors, premier avis, déjà, ce qui est dommage, c'est que bah, la petite brosse est très souple. Donc là, pour avoir tout ce qu'il y a dans les poils du tapis, c'est pas simple. La brosse est très souple. Donc ça va être un petit peu embêtant. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir le petit suceur qu'on trouve d'habitude sur un aspirateur. C'est-à-dire un peu ça, mais en version rigide, quoi, sans la raclette. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y est pas fourni et ça manque un peu. Donc bah, dommage pour ça. Après, bon, je pense qu'on peut tous en retrouver un chez soi. Tu sais, quand on achète des aspirateurs, depuis le nombre d'années qu'on achète des aspis, on a toujours des suceurs à traîner un peu partout. Donc voilà, donc ça, c'est dommage, la brosse, elle n'est pas assez rigide là, pour aller chercher toutes les petites merdes dans le fond du tapis. Donc bah, je vais passer à l'autre suceur, où je vais essayer après avec celui-là directement. Je vais essayer avec celui-là d'avoir un peu tout le reste, mais sinon, ça aspire plutôt pas mal. Vous voyez, le tapis a changé de gueule un peu déjà. Et c'est dommage, moi j'ai pas de tapis fourni avec la voiture. Et ça me fait chier d'en acheter parce que bah, la voiture je l'ai que pour 2 ans. Donc sinon ça aurait été bien à secouer dehors aussi. Allez, on continue. J'essaye avec celui-là maintenant. Voir les angles et tout ça. Essai de ce suceur là pour voir ce que ça fait. Voilà. Bah, clairement celui-là j'ai arrêté parce que je suis en train d'ébouriffer tout mon tapis. C'est pas fait pour ça, c'est une raclette. Bon, on va rester à la brosse et à l'autre. Autre avantage que je viens de voir avec la brosse, la petite brosse là, c'est qu'on peut faire les plastiques, par exemple les endroits comme ça, vu que c'est assez souple et sans craindre de rayer la voiture. Franchement, la brosse est plutôt souple, donc tu vois, là j'ai fait par exemple le petit filet qu'il y a ici. Voilà, j'ai fait avec le petit filet, j'ai fait autour. J'ai pas mal de poils de chien qui volent parce que je mets le chien dans le coffre. Et ben voilà, ça fait vraiment, je peux faire les endroits, vous voyez, comme ça. Sans craindre de rayer la voiture, avec la brosse bien sûr. Après si je frotte le reste de la brosse, la partie plastique, bien sûr je vais rayer la voiture. Mais et puis vraiment la brosse est plutôt efficace sur les sièges par contre. J'ai des sièges, bah, c'est une nouvelle technologie, c'est des nouvelles matières là. Mais par contre les sièges sont vraiment, j'arrive vraiment à récupérer les sièges, c'est vraiment bien ça. Donc les amis, pour conclure sur ce petit aspirateur Parkside, je pense qu'on est sur un petit matériel franchement pour 25 balles. On ne prend pas beaucoup de risques, il fait le taf. Après l'autonomie bien sûr, moi sur les petites batteries, la 2 ampères-heure, on est à 17 minutes, c'est fait juste. Mais je pense que quand tu pars en voyage avec un camping-car ou un van, tu vois, tu peux aspirer ton sol vite fait. Je pense qu'il n'y en a pas pour long, ça peut être vraiment pratique. Au niveau format, il se range facilement, tu vois, je vais le remettre dans la boîte, ça ira dans un placard, tu vois, donc ça se range facilement. Voilà, donc pour 25 € sans batterie, je pense on prend pas beaucoup de risques. Il fait le taf, il fait ce qu'on lui demande. Là la voiture, vous voyez, j'ai bien récupéré le sol ici, donc franchement il fait vraiment le taf avec sa petite brosse et tout. Les accessoires sont vraiment utiles. Après pour aller debout, oui, on a une grande tige, donc je pense, ça j'ai pas essayé encore, j'essaierai au terrain.
Mais voilà, je pense que franchement, on prend pas beaucoup de risques pour 25 balles. C'est un petit truc, je pense, qui peut être assez pratique d'avoir chez soi en complément d'un gros aspirateur. Hein. Tu peux faire ton canapé avec ça ou autre chose. Ou autour de la litière du chat. Souvent, les chats, ils en mettent un peu partout. Moi, c'est pour ça, c'est le camping-car, il y avait de la litière du chat. Vu quand on l'emmène, il gratte, et puis il en faut partout, ce couillon-là. Et on n'a que des moquettes dans le camping-car à l'avant. Donc du coup, bah, je pense que je vais essayer avec ça, ça va être bien pratique. Après, il faut penser à le nettoyer régulièrement, je pense, si on veut pas l'encrasser. De toute façon, il y a un petit filtre à nettoyer dedans. Mais voilà. Donc, je pense petit appareil qui va bien être pratique, qui va bien nous servir. Donc, sur ce, les amis, bah, je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura peut-être d'autres essais comme ça. Je sais que là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo longue, on va dire en dehors des shorts et des TikTok et tout ça. Je vous expliquerai pourquoi, des petits problèmes personnels. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Je vais revenir, vous inquiétez pas, je vais revenir régulièrement. Je vais revenir en force. Je vais revenir. Mais je reviendrai. Bon, bah sur ce, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.